Mais le plus important, c'est surtout cette phase décisive de l'individu, où soit tu fais un choix libérateur, soit tu fais un choix mortel. Je prends l'exemple de Gandhi. Il pouvait faire un choix mortel quand cet événement lui est arrivé en Afrique du Sud, c'est-à-dire en tant qu'avocat, retourner en Inde, saisir le barreau de ce qui lui est arrivé en Afrique du Sud. Mais non, il a fait ce choix libérateur. C'est-à-dire, c'est ce qui permet d'arriver à cette liberté créatrice, grâce à son amour fécondant de la non-violence. Sinon, il aurait fait le choix mortel de retourner en Angleterre, se plaindre auprès des barreaux. Il aura perdu toute liberté créatrice. Il se sera esclavagisé et ne serait qu'un être de désir. Il y a certains cas de non-violence que je n'ai pas pris en exemple, en l'occurrence celui de Cheikh Ahmadou Bamba, celui de Amma, qui sont des non-violences d'inspiration divine. Vous voyez, c'est des personnes qui, au lieu de subir, de passer par ce chemin, d'appartenir à la société, et à la suite de ce choc, prennent conscience, dès qu'ils viennent au monde, effectivement, c'est eux qui créent les chocs au niveau des consciences, au niveau des humains, pour leur faire prendre conscience. Vous voyez. Et ça, on les appelle des non-violences d'inspiration divine. Vous verrez aussi, parce qu'il y a différents niveaux de non-violence. Il y a la non-violence d'inspiration divine, comme ces êtres. Il y a la non-violence qui vient de la société, comme vous et moi. Nous vivons dans la société, à un moment donné, nous subissons un choc. Et à partir de ce choc, nous faisons soit le choix libérateur, soit le choix mortel. Le choix mortel, c'est quand nous voulons le changement, toujours dans le conditionnement. C'est ce qui fait qu'effectivement, ça se voit à travers les élections. Bon, on supprime un parti, après, on veut le changement, mais toujours dans le conditionnement, eh bien, on désigne l'autre partie de l'opposé. Et si c'est le choix libérateur, effectivement, on engage sa propre personne, c'est-à-dire on engage son capital humain. Vous voyez. Et il y a l'autre forme de non-violence, cette fois-ci, qui sont les êtres qui évoluent dans les institutions, vous voyez, tels que Kofi Annan, vous voyez, le monsieur de l'énergie nucléaire et d'autres personnes. Vous avez aussi cette autre forme de non-violence qui vient du côté religieux, tels que les mères Teresa, vous voyez, les sœurs Emmanuel, vous voyez, ou bien cette autre forme de non-violence qui est le produit qui naît de la colonisation. Par exemple, je prends l'exemple de l'Algérie avec l'émir Abdelkader, vous voyez, qui dans un premier temps a mené la guerre contre les Français et qui dans un deuxième temps, effectivement, a mené cette guerre, mais par les moyens de la non-violence, en ce sens qu'il est allé lui-même se livrer à ses ennemis. Vous voyez. Donc, vous voyez, à tous les niveaux de la société, vous avez différentes formes de non-violence qui s'éveillent avec le choc que subit l'individu en partant de ce conditionnement qui est le produit, comme on dit, du bon sens ou des débuts de conscience. Vous voyez. Bon, le temps qui nous est imparti presque touche à sa fin. J'aurais bien aimé, parce que le thème de la non-violence, c'est la vie de l'humanité sur Terre, vous voyez. Et que nous avons eu une phase de prédation marquée par la conquête des territoires. Et il y a des hommes qui sont là pour montrer qu'effectivement, le chemin de la non-violence aussi est une réalité et que tant que nous ne travaillerons pas à sortir de cette dualité pour prendre le chemin de la non-violence, nous serons toujours coincés par le piège de l'avidité parce qu'elle est à la base de tous les conflits sur la terre.